Tongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Alors, comme je vous l'ai dit, ici, on parle purement et simplement d'agriculture. Alors, on va travailler un peu, on est en train d'aborder l'agriculture sous serre, hors sol sous serre. On va parler un peu de l'implantation des sites. C'est-à-dire que lorsque vous avez pu avoir un site, il y a certaines caractéristiques, quand même, certains critères que le site doit avoir en réalité. Voilà, donc ici, j'ai essayé de trouver un schéma comme ça pour vous présenter un peu l'aspect de votre site, comment votre site peut se présenter. Voilà, de sorte à ce que vous puissiez vraiment optimiser les rendements de votre culture. Il est important de savoir cela. Alors, voici votre site. Supposons que vous avez un site. Voici comment l'organiser. Vous voyez ici, c'est l'ensemble de votre espace où vous allez effectuer effectivement votre culture. Voici l'espace que vous avez obtenu pour faire votre culture. Regardez un peu la disposition des différents compartiments. Ici, voyez-vous, on peut, le dessin des flèches montre comment on peut se déplacer dans votre serre. C'est très important. Je vous ai parlé de déplacement dans votre implantation. Le déplacement compte beaucoup. Chaque compartiment a sa raison d'être, a son emplacement bien défini. Les flèches ici montrent un peu le vent dominant dont je vous ai parlé de l'autre côté. Je vais faire un résumé de chaque partie très importante, de sorte à ce que vous puissiez vraiment, je résume ça pour que vous puissiez comprendre. Ici, c'est le vent dominant. Et je voulais dire que dans la serre, vous voyez, les serres sont fixées. C'est vrai qu'avec des armatures beaucoup plus solides, c'est vrai. Mais du coup, il faut faire attention dans les zones beaucoup plus où il y a beaucoup de tornades, beaucoup de vent, les vents cycloniques par exemple, il faut que ça soit beaucoup bien fixé. Et aussi quelque chose pour essayer de briser le vent. C'est ce qu'on appelle les brise-vents. Les arbres que vous voyez implantés ici sont des brise-vents. Ce sont des brise-vents. Le plus souvent, quand vous avez un site, vous avez vos sites d'exploitation qui va durer pendant plusieurs années. Je ne parle pas des serres qui sont de serres urbaines, hein, non. Les serres, vous avez un domaine vraiment où vous voulez implanter un truc sérieux. Il faut penser à cela. Voici ce qu'on appelle les brise-vents. Les brise-vents viennent essayer de diminuer la vitesse du vent qui vient dans votre serre. Voilà, si la vitesse du vent est énorme, ça risque de soulever votre serre pour partir. Et c'est pourquoi il est important d'avoir de brise-vent. Les brise-vents sont des arbres qu'on peut planter, ce sont des tecs, on peut planter des tecs, on peut planter des cacaoyers autour. En tout cas, tout ce que vous avez, il y a des arbres qui poussent très vite, qui ont une belle accélération. Vous pouvez, si vous avez de croissance, vous pouvez les utiliser pour faire votre brise-vent tout simplement. Voilà, donc voici les brise-vents. Mais il faut comprendre que les brise-vents doivent être quand même pour eux. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit très poreux. Effectivement, pour effectuer et pour que le vent puisse passer un peu plus bas. Donc d'ici, au niveau des brise-vents, il y a un travail à effectuer. N'oubliez pas dans l'autre partie de la formation, dans les deux vidéos, on a bien expliqué cette partie. C'est très important. Donc voici les brise-vents. Et voici comment on peut rentrer dans votre serre tout simplement. Voilà, on rentre dans la serre comme vous voulez et on circule de part et d'autre. Ici, c'est un point de carrefour. De là, on peut en passer au niveau. Voici la pépinière. Je vous ai parlé de la pépinière, comment la disposition de la pépinière. Cette bande montre qu'effectivement, c'est éloigné, un peu plus éloigné de ces deux bâtiments que vous voyez, de ces deux serres que vous voyez ici, ces deux abris que vous voyez ici. On va dire que les pépinières doivent être beaucoup plus éloignées des exploitations, de sorte à ce que les parasites qui peuvent déjà reconnaître les plantes ici ne viennent pas immédiatement dans les cultures. Ou encore les parasites qui sont ici déjà viennent ici également. Donc il faut faire attention de laisser vraiment un espace bien raisonnable entre les pépinières, le site des pépinières et les plantations. Parce que ici il y a des plantations déjà cultivées, il y a des parasites qui sont reconnus ici déjà. Donc déjà ils peuvent se déplacer de là à là, c'est facile. Donc il faut faire attention à ne pas les mettre ensemble. C'est très important. Du coup, mais je parle de grandes exploitations. Hein. Là, il parle de grandes exploitations. Voilà, donc, voyez-vous, le brise-vent va amortir ici déjà. Et ici, le vent dominant, comme si c'est le vent dominant, on a tenté de mettre ça de dos, de sorte à ce que ça ne rentre pas aussi facilement à ce stade-là. On va dire que le brise-vent, une fois que c'est bien constitué, ça peut repousser 5 fois la vitesse du vent un peu plus, pour le projeter plus loin, 5 fois la vitesse du vent. Donc, du coup, en réalité, ça ne pourra pas rentrer facilement.
Donc du coup, il faut faire attention. Ici, c'est ouvert, certes, mais lorsqu'il y a un sang, on ferme, hein, ça se ferme facilement. Donc on ferme carrément. Donc de sorte à ce que c'est bien espacé. Et ici, c'est ce qu'on appelle le multi-chapelle. C'est-à-dire, ce sont des serres collées. Voilà, les serres, ce sont des serres multi-chapelles, ce sont des serres collées. Voilà. Ici, c'est une station de fertilisation. Voilà, ici, c'est une station de stockage d'engrais. Vous avez un bâtiment ici qui doit quand même collecter votre engrais, stocker votre engrais ici et tous vos produits phytosanitaires. Donc ça, c'est une organisation parmi tant d'autres, hein, mais vous d'organiser votre serre comme vous voulez. Mais ici, on dit conditionnement des récoltes, préparation d'envoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de récolter, vous pouvez hein, attendre là, mais les stocker là et puis ensuite les faire partir par la suite. C'est très important. Voilà, donc voici un peu, ne l'oubliez pas, ici aussi on peut quand même avoir des champs, hein. C'est parce qu'on a des serres qu'on exclut carrément les cultures en plein champ. Voilà, donc ici on peut quand même avoir un truc en plein champ qu'on peut quand même expérimenter ici. Donc voici un peu comment vous pouvez structurer votre serre. Si vous avez, vous voulez faire une grande chose, voilà, voici comment vous pouvez structurer. Mais veillez à ce que votre serre soit beaucoup plus aérée, hein, où la fluidité au niveau du déplacement soit beaucoup facile, de sorte à ce qu'on ait beaucoup plus d'aération dans votre serre. C'est très important. Voici comment on peut l'organiser, tant soit peu, hein, une serre, une organisation pratique simple que vous pouvez faire chez vous. Si vous voulez monter des serres, voici comment vous pouvez les organiser. Mais n'oubliez pas, on peut commencer par seulement qu'une serre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on agrandisse quand même les choses. On commence toujours par 1, 2, 3, 4. Mais ainsi, mettez un schéma dans votre tête et ce schéma-là doit être organisé et respecté. Voilà, un peu juste pour vous organiser un peu ensemble, pour qu'on organise ensemble comment vous pouvez faire votre site tranquillement là où vous êtes. C'est le même Dongo, encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo. Merci.